Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour ce premier épisode de notre série sur la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes comme bon nombre des personnes que j'accompagne, il va être beaucoup plus facile pour vous de m'expliquer et de me lister tous les domaines dans lesquels vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes nul en cuisine, vous êtes nul au sport, vous êtes moins bon que votre collègue, vous n'atteignez pas vos objectifs professionnels, vous êtes un mauvais parent, bref, la liste peut vite devenir interminable. Pourtant, l'idée, ça va être de se reconnecter avec ce que vous savez faire, vos dons, vos talents, ce qu'on appelle le potentiel. Pour ça, on va aller regarder un petit peu en arrière. Que vous soyez parent ou non, l'idée va être d'observer les enfants. Si vous prenez le temps de regarder, un enfant, il réagit comment? Un enfant, quand il n'aime pas, il le dit. Quand il veut quelque chose, il l'exprime. Quand il n'est pas content, il le fait savoir. Il a des décisions tranchées, claires. Alors oui, l'enfant est un petit peu narcissique, mais en tant qu'adulte, on va en tirer de bonnes leçons. Pourquoi? Avoir confiance en soi, c'est être capable de prendre une décision, de savoir ce qu'on veut, de savoir qui on est, pour savoir dans quelle direction on va. De la même façon qu'on apprend à marcher, à parler, à grandir, on développe naturellement notre confiance en nous. C'est ce que j'appelle le berceau de la confiance en soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous dotés naturellement, petits, de confiance en nous. Qu'est-ce qui va faire que ça va évoluer, pas forcément comme nous on le voudrait? C'est que petit à petit, nos parents, nos amis, l'école, les gens qui nous entourent vont commencer à semer dans notre esprit des idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont les leurs. Fais attention, tu vas te blesser, tu n'es pas capable de, c'est trop risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, nous, tout ce qu'on pensait vraiment savoir faire naturellement et dont on était totalement sûr, les autres vont nous installer ce qu'on appelle des croyances, qui vont petit à petit, avec la vie, avec les années, avec les événements, nous limiter et nous faire perdre confiance en nous. Alors, comment on fait pour la retrouver, cette confiance? La première chose à faire, c'est de se reconnecter avec qui on était quand on était enfant. Alors, pour certains, ça va être plus ou moins lointain, mais l'idée, c'est de vous revisualiser. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez naturellement? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous n'aimiez pas? Qu'est-ce qui faisait partie de votre nature profonde? Ça va vous donner énormément d'informations sur qui vous pouvez encore être adulte. En grandissant, on va se confronter à la comparaison. S'il vous plaît, si vous comptez retrouver confiance en vous, arrêtez de vous comparer aux autres. Oui, les autres savent faire des choses que vous ne savez pas faire. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous savez faire aussi tout un tas de choses que eux ne savent pas faire. C'est comme ça, l'être humain est unique. Il n'y a pas deux individus pareils. Donc en se comparant, on perd confiance en soi et on se sent inférieur, ce qui est faux. Donc je résume. Premièrement, on prend le temps d'observer les enfants. Alors bien sûr, qu'adulte, l'idée, ça va pas être de faire du caprice, de taper du pied par terre et de se rouler sous la table quand on n'est pas content. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Observez-les, voyez comment ils fonctionnent quand ils apprennent la vie et donc la confiance en soi. De deux, reconnectez-vous avec les talents, les dons, le potentiel, les choses que vous aviez naturellement quand vous étiez plus petit. Ça va vous donner énormément d'informations sur ce que vous possédez déjà. Et de trois, profitez-en pour faire un point, pour savoir où se situe actuellement votre confiance en vous, pour qu'on puisse avancer dans le deuxième épisode. Attention, la confiance en soi, c'est bien. L'abus de confiance, le narcissisme, l'égoïsme ou la toute-puissance, si vous commencez à appeler votre entourage mes petites beautés et que vous avez décidé de vous laisser pousser la neige dans l'idée de gouverner la plus grande puissance mondiale, ce n'est plus de la confiance, vous avez basculé de l'autre côté. Et n'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne, envoyez-moi vos questions pour que ça soit de plus en plus précis. Et moi, je vous retrouve très vite pour le deuxième épisode de notre série sur la confiance en soi.